Bonsoir à tous ceux qui arrivent sur le chat. Bonsoir les amis, c'est un plaisir de vous retrouver. Je vous présente Laurent, mon cher frère et mon cher ami. Ce soir, ça va être une étude très intéressante que je voudrais le laisser à lui, surtout c'est lui qui va mener cette étude, de se présenter ou nous présenter qu'est-ce qu'il va nous partager ce soir. Alors on va ce soir, au travers de ce titre Pourquoi dors-tu, essayer de voir quels sont les textes bibliques qui peuvent nous interpeller par rapport à ça. Est-ce que en tant que chrétiens nous pouvons être endormis? Si nous ne sommes pas chrétiens, eh bien en quoi la Bible peut nous interpeller par rapport à ce qui est en train de se mettre en place? Donc on va essayer de voir ça ensemble dans un dialogue, on va essayer de partager ça. Et puis de voir vraiment la pertinence de ce que la Bible nous dit par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement. Amen, amen. Merci, merci Laurent. Bah, si tu veux, on commence avec une courte prière. Oui, Nous avons prié avant, mais je voudrais commencer à avec nouveau à plaisir. prier si ça te va bien. Prions. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te prions en continuation dans ce moment de nous recevoir par ton Saint-Esprit et au nom de Jésus-Christ, recevoir notre prière et notre demande, Seigneur, parce que nous voulons te louer et te bénir d'abord et après te demander, Seigneur, de tout notre cœur, de nous remplir de sagesse, de ton Saint-Esprit et surtout mon frère Laurent, de lui donner la sagesse et l'intelligence nécessaires afin qu'il puisse partager la parole. Fais, Seigneur, que tout ce message qui sera entendu par toutes ces personnes qui seront sur le live ou un jour lorsqu'ils regarderont cette vidéo, qu'il soit béni, fortifié, encouragé, afin qu'ils puissent être prêts pour le retour de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions cela et pour ta gloire. Amen. 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 Donc, comme je l'ai dit, le titre donc de l'étude, de la réflexion de ce soir, donc, a pour titre donc, Pourquoi dors-tu? C'est un thème eh bien, que on a abordé il n'y a pas longtemps lorsque j'étais au Bénin. Et une sœur a fait une étude et j'ai repris les textes en ajoutant certaines données pour réactualiser ça. Et j'ai vraiment été très impacté par cette étude. Pour démarrer, parce que lorsqu'on parle de sommeil, lorsqu'on pose cette question «Pourquoi dors-tu?», il y a un premier événement qui peut venir à l'esprit de chacun, c'est l'exemple de Jonas. Jonas est un bon exemple parce que Mm. nous allons essayer de voir à la fin comment on peut transposer ça. On va prendre des textes et puis essayer ensemble de faire une application concrète. Jonas se voit confier une mission qui n'est pas une simple mission, c'est celle d'avertir une ville de ce qui va lui arriver si elle ne se repent pas. Et Dieu, dans sa miséricorde, veut tout faire pour sauver cette ville. Et Jonas, eh bien, je dirais, au lieu de prendre conscience de cette mission, de cette responsabilité que Dieu va lui confier, s'en va à l'autre bout de la planète et il prend le premier bateau. Et ce qui est très intéressant dans le texte biblique que nous avons dans Jonas, c'est que nous lisons qu'il prend le bateau et qu'il va, eh bien, on va lire Jonas chapitre 1, versets 3 à 5. On va lire « Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. » Cet élément est intéressant. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Et là, on a un élément qui est intéressant. C'est que Jonas prend conscience de ce qui est en train d'arriver. Il prend conscience que eh bien, la tempête menace ce bateau. Et on nous dit que Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Waouh! Et on se dit, mais comment cela est-il possible? Il a une responsabilité, il sait qu'il en va de la survie de cette ville de Ninive, et il s'en va à l'autre bout de la terre, il prend le premier bateau, il va au fond du bateau, et il s'endort paisiblement.
Donc, c'est déjà un premier élément qui peut nous interpeller par rapport au contexte que nous avons aujourd'hui. Est-ce que nous-mêmes, nous allons au plus profond du bateau? Est-ce que nous nous endormons parce que finalement, nous ne sommes pas concernés par ce qui arrive à notre monde? Nous ne sommes pas concernés par le sort de ceux qui eh bien, se trouvent à Ninive et dont la vie est en jeu. Mm. Tu vois déjà le premier élément. Oui, oui. C'est une autre chose que je pourrais dire, c'est Oui. que euh, euh, Jonas a reçu une mission de la part de Dieu et que Dieu lui avait dit surtout d'aller à un endroit pour avertir le peuple et se repentir. C'est ça. Mais lui, comme beaucoup d'entre nous, malheureusement, on s'écarte de la voie que Dieu nous dit et on va dans le sens contraire de la Exactement. volonté de Dieu. Et au final, on arrive là où Dieu voulait être. Exactement. Et si on commençait à transposer, nous voyons que le monde cherche des solutions et nous voyons que par rapport à ce que nous sommes en train de vivre, le monde est en état de stress, en état, je dirais, dans l'incapacité de sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Et ce texte, j'aime beaucoup ce texte qui est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Événements des derniers jours, et voici ce que nous pouvons y lire, et qui, je pense, résume très bien la situation et le contexte ambiant. Les temps actuels constituent un enjeu suprême pour toutes les âmes, des dirigeants et des hommes d'État, des responsables qui occupent des positions de confiance et d'autorité, des penseurs, hommes et femmes de toutes classes, fixent leur attention sur les événements de notre époque. Ils observent les relations internationales, l'intensité croissante de chaque composante de l'histoire terrestre et reconnaissent qu'une situation grave et décisive est sur le point de déclencher une crise prodigieuse. Wow. Ce texte nous montre que face aux événements que nous sommes en train de vivre, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Mhm. Ils cherchent, comme ces marins de Jonas, ils se disent, mais la tempête fait rage, la tempête menace le bateau, mais ils sont incapables de trouver par eux-mêmes les solutions pour remédier à cela. Jonas, quand on regarde bien, il connaît la raison de la tempête. Oui. Il sait ce qui arrive, mais finalement, il ne s'en préoccupe pas. Et je ne sais pas si tu vois déjà un élément intéressant. Si on commence déjà à transposer petit à petit, Jonas sait ce qui est en train d'arriver. Nous savons ce qui est en train d'arriver. Mm. Apocalypse chapitre 7, verset 3 nous dit que Dieu retient les vents. Les vents qui sont symboles de guerre, de catastrophe, de tous ces éléments qui se déchaînent. Dieu retient encore. Parce que Dieu a en vue, comme pour Ninive, le salut non plus de Ninive, mais des habitants de notre terre. Tout à fait. Et que Dieu nous aide à répondre à l'appel de Dieu C'est et ça. avertir le monde comment Dieu le désire, que nous avertissions le monde pour ne pas, gaspiller le temps que Dieu nous accorde afin de rappeler au monde que le retour de Christ est proche, Oui. que la fin de ce monde est proche et surtout la situation qu'on voit aujourd'hui, elle nous crie à voix haute C'est ça. que le retour de Jésus-Christ est proche. Exactement. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir avec cette diapo la manière dont les personnes qui ont les moyens réagissent. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a de très nombreux millionnaires, milliardaires ou autres. C'est un article de Forbes. Quand les riches se préparent au pire dans des bunkers de luxe. Et l'article dit, face à l'épidémie, donc c'était par rapport à la période de Covid, la demande de construction de bunkers luxueux aménagés pour mettre leur famille à l'abri explose. Les gens se sont rendus compte que finalement quelque chose était en train d'arriver. Et face à cela, eh bien, ces gens qui ont les moyens se disent, OK, nous on va se mettre à l'abri, les autres, c'est pas notre problème. Un autre article ici de Novetic, comment les super riches payent pour échapper à la crise climatique. Alors on pourrait transposer ça aujourd'hui.
comment les super riches payent pour échapper à la crise énergétique. Ils ont les moyens. Donc pour eux, ce n'est pas si problématique que cela. Autre article de CNews, les millionnaires se ruent sur les bunkers de luxe. Donc on voit que ceux qui ont les moyens prennent conscience qu'il y a quelque chose et y remédient avec l'argent, les finances, parce qu'ils se disent « Ok, il faut qu'on se mette à l'abri ». Mais nous allons voir que ce n'est pas l'argent qui va permettre que nous soyons à l'abri. C'est quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est un point important. Ici, on voit dans Ésaïe chapitre 2, versets 19 à 21, transposons ces 3 articles et voyons maintenant ce que nous dit le prophète Ésaïe par rapport à cela. Parce que c'est précisément cette application de ces hommes qui ont les moyens, qui essayent de se prémunir de ce qui arrive, et Ésaïe avait prophétisé là-dessus. Ésaïe dit au verset 19, « On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour effrayer la terre. En ce jour, les hommes jetteront leurs idoles d'argent et leurs idoles d'or, qu'ils s'étaient faites pour les adorer, aux rats et aux chauves-souris, verset 21, et ils entreront dans les fentes des rochers et dans les creux des pierres pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il s'élèvera pour effrayer la terre. » Intéressant de voir comment ce texte d'Ésaïe nous montre finalement que le fait d'aller dans les entrailles de la terre, de se faire des bunkers avec 1 an, 2 ans d'autonomie, ce n'est pas ça qui va sauver ces personnes. Alors, on va prendre un autre exemple que celui de Jonas, et on a un exemple très intéressant dans le livre des Juges. Le peuple d'Israël est opprimé par Jabin et Sisera, et là encore, on a un événement qui est très intéressant. On a ce descriptif que nous pouvons trouver dans le chapitre, versets 17 à 23, chapitre de mémoire 4 des Juges. Sisera se réfugia à pied dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien. Le peuple qui est représenté par Jabin va opprimer les Israélites, le peuple juif, et Déborah va répondre à cette attaque et va mettre ses oppresseurs en déroute. Ils vont fuir, et Sisera va se réfugier dans la tente de Jaël, femme de Héber, le Kénien, car il y avait paix entre Jabin, roi de Hatzor, et la maison de Héber, le Kénien. Il se dit, bon, ok, on a été mis en déroute, mais je m'enfuis, je suis maintenant en paix. Et je ne risque rien. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc, cette femme, Jaël, va lui dire, « Entre, mon Seigneur, entre chez moi, ne crains rien. » Il entra chez elle dans la tente, elle le cacha sous une couverture, il lui dit, « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, car j'ai soif. » Elle ouvrit l'outre du lait, lui donna à boire, le couvrit. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente, et si l'on vient t'interroger en disant, y a-t-il quelqu'un ici ? Tu répondras, non. » Et on va voir que les choses vont se passer différemment. Jaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, prit en main le marteau, s'approcha de lui doucement et lui enfonça dans la tempe le pieu qui pénétra en terre. Il était profondément endormi et accablé de fatigue et il mourut. Là encore, on a un événement intéressant et qui, à l'image de ces hommes qui veulent se construire des bunkers, si on transpose ça, cet homme est épuisé par rapport à tout ce qui se passe. Il a dû fuir, il y a une oppression. Et il se dit, voilà, que ce soit chez cette femme ou que ce soit dans mon bunker, je suis enfin tranquille, je ne risque rien. Et nous voyons qu'il s'endort paisiblement, pensant que, il n'y avait aucun souci à ce niveau-là. Il trouve refuge. Cette femme va l'héberger. Et nous voyons qu'après avoir mangé, il tombe dans un profond sommeil. Et alors qu'il dort profondément, cette femme, avec détermination, va utiliser un piquet de la tente et va lui transpercer la tête, et donc il va mourir. Le monde
s'est endormi dans un sommeil profond, et ce sommeil profond mène à la mort. Tout à fait. C'est pour ça le titre de cette podcast, de cette présentation, pourquoi dors-tu? Parce que le risque de s'endormir de point de vue physique, ici on a vu de la personne. C'est ça. Euh, pour nous aujourd'hui, si nous nous endormons de point de vue spirituel, Rituel. alors le risque est de la mort éternelle, malheureusement. Exactement. Et il y a une prophétie dans l'Apocalypse où il est dit que Babylone est en train de rendre ivre toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. C'est ça. Ça nous dit qu'une personne ivre, et quand tu es très ivre, tu vas t'endormir presque. Tu n'es plus conscient de ce qui se passe. C'est ça. C'est je pourrais dire, un parallèle d'être, comment dire, d'être endormi. Ivre, tout à on fait. pourrait dire être endormi de point de vue spirituellement. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons besoin donc de prendre conscience de la mission qui est la nôtre. Et c'est ça qui est important. On va prendre un autre exemple. Un autre exemple qui, là encore, va nous interpeller parce qu'il y a plusieurs récits dans la parole de Dieu qui nous montrent l'impact et la répercussion que le sommeil va avoir sur notre vie. Ce deuxième exemple, c'est l'exemple de Samson. Là encore, nous sommes dans le livre des Juges et nous avons cet exemple avec Delilah ou Dalila selon les versions. Et nous lisons à partir du verset 10, Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges » parce qu'elle cherche à comprendre quelle est l'origine de cette force herculéenne que possède Samson. Et il la fait tourner en rond. Il ne lui dit pas réellement ce qu'il en est. Il se joue d'elle plusieurs fois. Et à un moment donné, elle en a marre. Il dit « Mais dis-moi si tu m'aimes » et elle le manipule. Et donc, « Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Elle lui dit « Comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas à moi ? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter, l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit « Voici la raison. Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. » Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire « Montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. » Et nous voyons que, malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Elle l'endormit sur ses genoux. Très intéressant. Et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Transposons ça un instant. Une femme, dans le langage biblique, c'est une église. Tout à fait. Tu as dit quelque chose il y a quelques instants qui est très intéressant par rapport à Babylone. Une femme est une église. Donc cette femme, Dalila, va non seulement séduire Samson, mais va amener Samson au point où il va lui dévoiler très clairement quel est le secret de sa force. Faisons attention de ne pas nous endormir dans les bras de Babylone et de ne plus avoir le courage de dénoncer Babylone. C'est ça qui est intéressant en plus. Et c'est belle cette application que tu viens de faire. Pourquoi je dis ça? Parce que comme Dalila, oui, elle a gagné la confiance et comment dire, Samson, je me pose la question à chaque fois quand je lis cette histoire. Je dis, mais qu'est-ce qui lui passait par la tête de Samson? Tu ne vois pas que la première fois, elle a appelé des hommes qui ont essayé de te prendre, tu ne t'es pas rendu compte que c'est un piège. Pourquoi tu restes déjà à côté d'elle? Tu aurais dû t'enfuir déjà. c'est ça. Mais ça arrive une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Et tu dis, mais tu n'as pas appris la leçon? Pourquoi tu lui dirais maintenant vraiment quelle est ta faiblesse ou le secret de ta force? Tu lui dis, tu ne vois pas tu ne peux pas lui faire confiance? Eh bien, la Babylone, cette église apostasiée, comme Dalila a été une prostituée, tout à fait. Babylone était aussi une prostituée. Complètement.
Et on a vu à maintes fois qu'on ne peut pas lui faire confiance. Exactement. Et pourtant, elle a un pouvoir de séduction qui est tellement fort que cela aveugle et fait perdre la raison et l'entendement. Mhm. D'où nous vient notre secret? Nous savons que le secret nous vient de la parole de Dieu et nous avons un descriptif dans Apocalypse 14, entre autres, que eh bien, ça vient également de l'esprit de prophétie. Donc il y a deux éléments très forts, Bible, esprit de prophétie. Donc si nous perdons ces éléments-là, eh bien le peuple de Dieu perd sa force à la fin des temps. Alors il y a un autre exemple que nous avons encore une fois dans la parole de Dieu qui nous montre, et je trouve ça très intéressant de voir après la transposition à nous aujourd'hui. Ce récit, on le trouve dans 1 Samuel chapitre 26. Et voici ce que nous pouvons y lire. C'est l'exemple de David et de Saül. Abishai, qui était je dirais l'ami et donc soldat aux côtés de David, dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi Saül entre tes mains. Laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance, le clouer en terre d'un seul coup pour que je n'ai pas à y revenir. Mais David dit à Abishai: ne les détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Et David dit: l'Éternel est vivant, c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Et le verset 12 nous dit: David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit, ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil Mhm. dans lequel l'Éternel les avait plongés. C'est intéressant parce que ce sommeil va permettre à David et à Abishai de prendre quoi? Son arme, sa lance et la Mhm. cruche d'eau. On va transposer ça dans un instant après. On va regrouper l'ensemble des éléments et transposer tout cela pour voir l'impact et Magnifique. pourquoi cela est important pour nous aujourd'hui. Ésaïe, chapitre 29, versets 9 à 13 également, eh bien, nous dit: soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, Mhm. mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes, car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant: lis donc cela, et qui répond: mais je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant: lis donc cela, et qui répond: je ne sais pas lire. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est la clé. L'obscurcissement, l'aveuglement, le fait qu'il y ait cet endormissement vient du fait que, eh bien, nous venons vers l'Éternel avec un esprit qui n'est pas un esprit bien disposé. Son cœur est éloigné de moi. La crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Mm. Donc c'est un premier élément de réponse par rapport à cet enjeu et par rapport au fait qu'il y a cet assoupissement. Alors, si on transpose maintenant 3 éléments par rapport à ce texte d'Ésaïe. Premier élément, c'est un esprit d'assoupissement. Dieu a fermé vos yeux les prophètes, voilé vos têtes les voyants. Comprenez-vous les prophéties? Parce que c'est ça qui est important. Est-ce qu'on comprend l'enjeu? Est-ce qu'on comprend le temps dans lequel nous sommes? Cette fameuse tribu d'Issachar, un Chronique 12-32, qui savait discerner les temps. Est-ce que nous avons les mêmes caractéristiques que cette tribu d'Issachar? Est-ce qu'on sait discerner les temps? Mm. En tant que peuple de Dieu, nous devrions savoir. Nous devrions. Et Exactement. nous devons, et je crois que nous le savons si nous étudions la Bible avec humilité, C'est ça, avec tout à fait. sincérité, sans aucune arrogance. Complètement. Dieu nous a donné autant de lumière à l'Église fidèle de Dieu que nous savons où nous sommes, nous savons qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que nous devons faire. C'est ça.
Et on va voir dans quelques instants ce qu'il en est. Est-ce qu'on comprend l'enjeu de ce qui est en train d'arriver? Parce que le problème, c'est que si on ne saisit pas ces éléments-là, la révélation, comme le dit Isaïe, va être pour nous comme un livre cacheté. Comme si nous ne savions même pas lire, parce qu'on ne comprend pas réellement la portée, la profondeur et la signification de ce que Dieu révèle dans sa parole. Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Qu'est-ce qu'il en est également? Proverbe. Maintenant, transposons ça également dans Proverbe. Proverbe va nous dire quelque chose au chapitre 6 et au verset 9 à 11. Lisons. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Donc on nous parle d'endormissement, d'assoupissement. Tout à fait. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et quoi? Et la pauvreté te surprendra. Oh, intéressant. De qui on parle de quelqu'un qui est pauvre. Oui, Oh. Apocalypse 3, versets 14 à 21. C'est ça. Et la question est, tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux et nu. Exactement. Donc là, on a L'église de l'Odyssée. un élément intéressant. C'est l'assoupissement qui fait que nous devenons nus. Oh. Et aveugles à la fois. Et aveugles. Et tout cela découle de l'assoupissement. Donc, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Donc, finalement, l'Odyssée, pourquoi elle est pauvre, misérable, aveugle et nue? C'est qu'elle s'est assoupie, elle s'est endormie et elle a perdu l'objectif, comme Jonas, de la mission que Dieu lui avait confiée. Par rapport non plus à Ninive, mais par rapport à Babylone. Waouh! On voit déjà un élément. Mais ce n'est pas fini. Autre texte également, Proverbe, mais 24 cette fois-ci, les versets 30 à 34. J'ai passé près du champ d'un paresseux. C'est ce qu'on avait juste avant. Tout à fait, oui. Paresseux. Ouais. Oh! Et qu'est-ce qu'on dit? Quand te lèveras-tu? Alors, voilà. Et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici quoi? Voici les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur des pierres était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur et la disette comme un homme en armes. Là, on a un autre élément. L'assoupissement a amené la pauvreté. Mais là, ce n'est pas seulement la pauvreté. Qu'est-ce qui arrive? Il y a un élément qui est un élément intéressant, c'est que si on transpose ça avec la parabole de Jésus, le champ, c'est le monde. Tout à fait. Donc le sommeil, par rapport à cette mission, par rapport à ce champ, par rapport au monde, fait que la vigne, le peuple de Dieu, se retrouve dans la pauvreté. Et il y a un autre élément qui est donné ici, les ronces, les épines prennent le dessus. C'est ça qui est intéressant. Et on se retrouve dans la parabole. Du semeur. On va y arriver. Moi, ce que je veux dire aussi à nos chers amis qui nous regardent, je dis, voyez-vous combien la parole de Dieu est magnifique et comment ça se lie. Tu te dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec ces textes-là, avec la parabole du semeur? Ça a tout à voir parce que Jésus-Christ, il tirait des choses anciennes et des choses nouvelles, des vérités qui ont été déjà dites dans l'Ancien Testament. Exactement. Jésus-Christ, dans ses paraboles, il n'a pas apporté une vérité différente à celle de l'Ancien Testament. C'est nous qu'il a mis en lumière la lumière qui a déjà été donnée dans l'Ancien Testament. C'est ça. Et c'est pour ça, lorsqu'on lit ces textes-là, on voit des parallèles. Tout à fait. On voit des un peu ici, complémentaires. un peu là. Tout à fait. Donc voilà. Et donc, maintenant, appliquons cela avec le Nouveau Testament, dans Marc, chapitre 13, les versets 35 à 37. Et là, on nous dit quoi? Veiller. Donc, si on nous dit veiller, ça veut dire, l'opposé de veiller, c'est ne tombez pas dans l'endormissement, l'assoupissement. Veillez. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi. À son arrivée soudaine, ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez. Veillez. Donc, le Seigneur nous avertit. Veillez, et veillez afin que le maître ne vous trouve endormi. Donc, on a un élément qui est un élément important. Maintenant, si on transpose ça avec Luc chapitre 9, verset 32,
Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. C'est le premier moment où Jésus donc va converser avec Moïse et Élie. Et là, on voit qu'ils sont appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Donc on voit qu'il y a un enjeu qui est important. Autre texte, Luc chapitre 22. Là, on est un petit peu plus loin, versets 43 à 46. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Nous sommes dans le jardin de Gethsémani. Oui. Et l'enjeu, eh bien, il est très important. C'est cette préparation de Jésus par rapport à ce qu'il attend. Étant en agonie, il priait plus instamment, sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Après avoir prié, il se leva, vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse et leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Donc ça, c'est un autre élément important si on le transpose à nous qui sommes à la fin des temps. Face à cette manifestation que Dieu veut faire dans notre vie, face à cette préparation que Dieu veut faire par rapport, non pas à Gethsémani qu'a vécu Jésus, mais au Gethsémani de notre vie, Tout à fait. par rapport aux persécutions qui sont en train de se mettre en place. Nous devons passer par un Gethsémani personnel, cette préparation dans l'intimité, dans la profondeur avec Dieu. Et Jésus-Christ veut nous dire, si vous aurez veillé à prier, vous n'aurez pas tombé, Vous ne seriez pas tombé en vous tentation. ne seriez pas tombé en Exactement. tentation. Tout à fait. Comme que, pour ne pas tomber dans la tentation, il faut que nous veillions et que nous passions du temps dans la prière. Exactement. Comme Jésus-Christ passait. Bien que parfois on est fatigué, on a travaillé toute la journée comme les disciples, et je crois que Jésus-Christ aussi. Mais Jésus-Christ, il a vu que les événements qui sont à venir, qui lui restent devant lui, vaut plus que toute fatigue, tout sacrifice, et qu'il retrouvera quand même la force dans le bras de son Père. Et nous, parfois, si nous passons du temps dans la prière, vraiment fervente sur le genou, comme l'a dit le prophète Ellen White, dit que si nous aurions passé un tout petit peu dans la prière, insisté, le sommeil il aurait pu partir et nous aurions pu être réceptifs à la parole de Dieu. Le danger, c'est que finalement, on pense que à force d'attendre, l'espérance que nous avons dans le retour de Jésus, on a l'impression que c'est tellement loin. Donc, on perd de vue la perspective du retour imminent de Jésus. Et donc, on va y arriver à la fin de cette présentation. Matthieu chapitre 13, versets 3 à 7, fait également un élément intéressant qui combine ce qu'on a vu dans Proverbes. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit « Un homme sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. 1. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. 2. Une autre partie tomba dans des endroits pierreux où il n'avait pas encore beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. » Troisième terrain. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Les épines, c'est précisément ce dont a parlé Proverbe 24, qu'on vient de lire précédemment. Tout à fait. Donc pourquoi est-ce que ces épines ont monté, ont étouffé la parole de Dieu ? Eh bien, parce que, comme nous l'a dit Proverbe, j'ai passé près du champ d'un paresseux, près de la vigne d'un homme dépourvu de sens, et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face et le mur de pierre était écroulé. Est-ce que nous avons fait de la parole de Dieu une forteresse ? Oh, ou est-ce que cette forteresse s'est écroulée ? Tout à fait. Parce que notre capacité à croire de manière inconditionnelle, totale en la parole de Dieu, nous avons des doutes. Le doute s'est installé. Est-ce que réellement Dieu a dit cela ? Si tu me permets, je vais Vas-y. dire quelques mots. Et aujourd'hui, si tu remarques, je crois que oui, beaucoup d'entre vous qui sont sur les réseaux sociaux, cette Babylone, cette église fait tout en sorte que nous perdions la confiance dans la parole de Dieu. Et elle dit, tu ne dois pas croire la parole de Dieu,
mais tu dois me croire à moi sur parole. Nous, les hommes, le pape et tout le reste, les cardinaux, les évêques, les prêtres, Tout à fait. ce sont eux aujourd'hui la voix de Dieu. Ce n'est plus la Bible. La Bible, elle est en dessous. En dessous, Oui, c'est ça, en dessous. en dessous leur autorité, leur inspiration. Et quand tu viens de mettre en doute la parole de Dieu, qu'est-ce qui reste comme autorité sur la face de la terre? C'est l'homme. Ce Exactement. n'est plus Dieu. Ce n'est plus Dieu à travers sa parole C'est ça. infaillible. Aujourd'hui, c'est l'homme faillible. Exactement. L'homme pécheur qui a besoin d'être sauvé, qui a besoin du pardon de Dieu. Comment faire confiance, comme à Dieu lui-même, dans la parole d'une personne? Même dans la parole d'un pasteur, même dans la parole de l'homme le plus inspiré que nous adorons, que nous adorons, que nous aimons, que nous estimons, nous apprécions, nous ne devons pas faire confiance parce qu'il est beau, parce qu'il parle bien, parce qu'il connaît la Bible. Non. Nous devons toujours vérifier ce que cette personne dit avec l'autorité suprême, avec la parole de Dieu. Tout à fait. Parce qu'en Actes chapitre 17, verset 11, je vais te laisser la parole. Non, vas-y. Il est dit que lorsque Paul prêchait aux Béréens, Oui. les Béréens prenaient les Écritures pour sonder toutes choses, voir ce qu'il disait était vrai. Tout à fait. Le filtre, tout doit passer à travers le filtre de la parole. Et juste cette chose-là montre que l'autorité au-dessus de Paul, qui est un apôtre, qui était un prophète, qui était un homme qui bâtissait des églises, était la parole de Dieu. Et c'est comme ça que nous devons faire. Et c'est ce qu'il dit Luc en Actes, que ces hommes-là de Bérée étaient plus pieux. C'est ça. Voilà, plus consacrés. Tout à fait. Soyons consacrés aussi et vérifions, gardons la parole de Dieu parce qu'elle va nous protéger totalement de toute hérésie. Faisons de la parole de Dieu réellement un livre de chevet, de méditation, d'inspiration. Parce que le souci, c'est que, et c'est ce qu'on voit dans Matthieu 13, versets 24 à 30, on va lire les versets 24 à 25, mais dans cette autre parabole, on nous dit que Jésus dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ, mais pendant que quoi ? Pendant qu'il dormait. Que les gens dormaient. Son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Satan, je dirais, va profiter de notre endormissement. Et je dirais que ce qui nous arrive, Babylone est arrivée à séduire le monde parce que malheureusement, l'Église est endormie. Et que Satan a semé cette ivraie pendant cet endormissement. Tout à fait. Et qu'est-ce que je voulais dire quelque chose à cela? Il y a des personnes qui disent que parce que les gens, ils ont lu la Bible, il y a 46 000 dénominations chrétiennes. Comme une sorte que la faute des choses, c'est mettre la Bible dans la main des personnes. Sauf que ce n'est pas ça. Et je veux dire une autre chose. Même ceux qui disent qu'ils ont la Bible comme règle de leur foi ne lisent pas la Bible. Souvent, oui. Malheureusement, on pense qu'avoir la Bible dans le tiroir ou dans la bibliothèque, automatiquement, les personnes lisent la Bible. Non. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les personnes, pourquoi il y a autant de dénominations, autant de mouvements bizarres et toutes sortes de sectes? Parce que les gens ne lisent pas vraiment la Bible d'eux-mêmes. Et ils y laissent un gourou, une personne, deux, trois, qui te lisent, qui t'expliquent la Bible, et qu'eux doivent croire aveuglément cette personne-là. Et même ce gourou-là, cette personne-là, ce leader qu'ils suivent, en fait, ce sont des personnes qui ne lisent même pas eux comme il faut la Bible. C'est ça. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas la Bible. Le problème, c'est que nous n'étudions pas la Bible avec un esprit d'humilité et de dire, Seigneur, je suis un apprenti ici, je suis un enfant, enseigne-moi. Ce n'est pas moi qui t'enseigne à toi. C'est toi qui m'enseignes. Tout à fait. Donc, on voit un autre texte, Matthieu 24, versets 42 à 47. Et là encore, Jésus dit « Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour... » Et c'est ça qui est important. On voit qu'il y a deux types de serviteurs. Le serviteur d'un côté et l'autre serviteur qui est appelé le mercenaire. Mais le serviteur fidèle, lui, va donner de la nourriture au temps convenable. Donc c'est un élément intéressant. Le mercenaire, lui, va frapper le peuple de Dieu. Donc il maltraite
Et on peut maltraiter le peuple de Dieu de tellement de façons. Donc, Jésus interpelle sur le fait de dire « veillez, veillez donc, veillez donc ». C'est ça qui est intéressant. Les personnes qui s'égarent et qui ne donnent pas la nourriture au bon moment Oui, pour nourrir le troupeau, ils s'occupent de frapper. c'est ça. C'est ça qui, au moins, s'ils restaient tranquilles à ne rien faire, Hmm. mais ils se contentent pas de ne rien faire et de ne pas donner la nourriture, mais à contrario, ils frappent et ils battent ou ils font des choses mauvaises à ceux qui veulent être des bons serviteurs. Tout à fait, exactement. Et c'est propre de Babylone de maltraiter finalement tous ceux qui ne veulent pas la suivre. Paul également va nous dire dans Thessaloniciens également quelque chose par rapport à cette question que l'on se pose depuis le début d'Ortu. 1 Thessaloniciens 5, versets 4 à 8. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » C'est une interpellation intéressante par rapport à ce que dit Jésus dans la parabole. « Vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. » Il continue. Tout à fait. « Vous êtes tous quoi? Des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. » Mais, alors vas-y. Un Ouais, parallèle oui, avec l'ivresse. exactement. Avec, comme je disais tout à l'heure, dormir et ivre va de pair. Donc il y a deux situations. Il y a, je dirais, le serviteur qui donne de la nourriture au temps convenable. Il y a le mercenaire qui maltraite eh bien, le peuple de Dieu. Et puis il y a ceux qui sont réveillés, ceux qui sont endormis. Il y a ceux qui sont sobres et ceux qui sont enivrés. Et le verset 8 nous dit « Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu quoi? La cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance Du salut. du salut. » Alors, il y a encore un autre événement dans... Alors, il y en a d'autres, c'est pas exhaustif, mais des événements parlants que l'on peut mettre en parallèle comme une chaîne de versets qui commencent à prendre forme et qui nous interpellent. Allons dans Actes, le livre des Actes au chapitre 20 et versets 8 à 9, parce que là, c'est un événement qui, par rapport à ce que vient de dire Paul, peut nous interpeller. Paul est en train de... les apôtres sont en train de prêcher, il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Le peuple de Dieu, si on transpose ça, ne serait-il pas dans le confort et ne serait-il pas endormi? Et il risque de tomber mort, comme Eutychus. Et, et je remarque quelque chose. À chaque fois que tu as cité tous ces passages merveilleux de la Bible lorsqu'ils s'endormaient, le problème c'est qu'ils s'endormaient à un moment et dans un endroit dangereux de mort. Parce que si tu t'endormais à ce moment-là, dans cet endroit-là, le résultat c'est la mort. C'est ça. Mais on voit la grâce de Dieu, parce que Jonas s'est endormi à un endroit où il aurait dû mourir. Oui. Parce que la tempête aurait dû faire qu'il se noie. Mais là encore, la bonté de Dieu fait que une baleine arrive, un cachalot, et le ramène à son lieu de départ. Alors maintenant, faisons un petit peu la synthèse de tout ça. Regardons bien la synthèse. Lorsque l'Église s'endort au fond du bateau, comme Jonas, par paresse, par refus d'aller à la mission, on la cloue par terre avec un pieu. Lorsque l'Église s'est endormie dans les bras de Babylone, comme Samson, elle lui a rasé ses cheveux. L'Église n'a plus de force. Satan en profite pour semer l'ivraie. Ah oui. Et on voit déjà là, waouh, l'application pratique de ce qui est en train d'arriver à chacun d'entre nous, des dangers qui nous guettent si nous ne faisons pas attention. La conséquence de l'endormissement des apôtres va être préjudiciable. Parce que sur les 12 apôtres, qu'est-ce qui va se passer? Regardons un petit peu cela. Sur les 12 apôtres, 9 fuient, courent, comme Jonas. Un va le renier 3 fois.
un autre va vendre Jésus, le trahir. Et nous voyons que sur les 12, un seul va suivre son maître. Un seul va rester. Jean. Jean, exactement. Donc, c'est une transposition intéressante du fait que cet endormissement a coûté cher. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, à part Judas, mais ceux qui se sont endormis, ceux qui ont peur, ceux qui ont fui, Dieu va les interpeller et va leur dire qu'il est temps de passer par la chambre haute et de se préparer. Autre transposition, et c'est ce qu'on voit, un peu d'assoupissement, eh bien c'est les épines qui, comme dans un jardin, quelques semaines, quelques mois, sans que le jardin soit entretenu, et tout de suite les ronces, les mauvaises herbes prennent le dessus Ouais. et étouffent la parole. Un peu d'assoupissement, et c'est la pauvreté. Donc, on voit cet aspect qui est important, et le rôle, la Bible parle à de nombreuses reprises de l'importance de la sentinelle. La sentinelle qui joue un rôle capital dans sa capacité à sonner la trompette par rapport à un événement solennel qui est en train d'arriver. Alors prenons Matthieu 24, Matthieu chapitre 24 et les versets donc 7 à 8. C'est intéressant de voir également les termes donc, qui sont employés ici. Matthieu 24, 7 à 8. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume. Il y aura des famines, des pestes, des tremblements de terre en divers lieux. Et le verset 8 est intéressant. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Qu'est-ce que ça veut dire réellement? Et là, il est intéressant de voir que les notions de contraction ou bien des douleurs d'accouchement utilisées donc dans cette métaphore pour détresse ou pour difficulté, eh bien, sont répandues dans la littérature antique. Et dans la Bible, eh bien, en particulier, l'image des contractions est utilisée dans le contexte eh bien, du temps de détresse de la fin des temps. Donc, on a un élément intéressant. Et si on transpose maintenant dans Ésaïe chapitre 13 et le verset 8, Ésaïe chapitre 13, verset 8, nous avons eh bien, également un verset qui nous parle par rapport à ces contractions. Et donc, nous lisons la chose suivante. Ils sont dans l'épouvante, saisis de douleur et d'angoisse. Ils souffrent comme une femme en travail. Waouh! Ils se regardent l'un l'autre avec stupeur. Leurs visages ont la pâleur de la flamme où sont enflammés. Donc, on voit eh bien, ce terme qu'Ésaïe va utiliser, les douleurs de l'enfantement. Ils se tordent comme une femme en travail. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Il y a, je dirais, des contractions qui sont de plus en plus fortes. Ouais. Et je pense que on va être d'accord l'un et l'autre qu'on voit que ce qui est en train de se passer au niveau des signes des temps, c'est une accélération des contractions qui deviennent de plus en plus fortes. Ouais. On a un autre texte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 3 qui là encore va faire ce lien avec ces contractions et par rapport à la manière dont les gens vont réagir. 1 Thessaloniciens 5, 3. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra. Et là, le parallèle est intéressant. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Tout à fait. On voit que notre monde, avec cette crise énergétique, cette guerre mondiale, presque mondiale, parce que c'est le monde qui est impacté par cela, c'est le monde qui, aujourd'hui, a mis en place dans de nombreuses régions, que ce soit en Égypte, que ce soit en Asie ou dans d'autres pays, eh bien, un lockdown, un confinement énergétique. Oui. Et peut-être que demain, eh bien, on va dire paix et sécurité. Enfin, ce conflit va s'arrêter. Mais la Bible nous dit, alors, une ruine soudaine, eh bien, va les surprendre. Luc 21, cette fois-ci, Luc 21, chapitre 28. Verset 28. Verset 28, pardon. Or, quand ces choses commenceront à arriver,
redressez-vous et levez votre tête parce que quoi? Votre délivrance. La femme, lorsqu'elle accouche, lorsque le bébé sort, c'est la délivrance. Tout à fait. Donc il y a une transposition par rapport à ces contractions qui deviennent de plus en plus fortes et ce que nous attendons tous en tant que chrétiens, cette délivrance. Amen. Donc, le problème, la question, et la question que j'ai mis ici sur cette image qui est importante, pourquoi, eh bien, sommes-nous aujourd'hui plus proches du retour de Jésus que jamais? C'est cette question, voilà, qu'on trouve, hop là, ici. Pourquoi sommes-nous plus proches du retour de Jésus que jamais? Et on va voir ici quelques éléments qui vont nous montrer très clairement pourquoi, eh bien, ces signes que nous avons dans la parole de Dieu sont en train de se réaliser, eh bien, sous nos yeux. Nous voyons dans Apocalypse chapitre 13, il y a deux bêtes. Une bête qui monte de la mer, une bête qui monte de la terre. Et nous voyons, en faisant une analyse pointue, que la bête de la mer correspond à la petite corne de Daniel 7, à l'homme de péché de Thessaloniciens, chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 5, et à la Babylone d'Apocalypse 17. On ne va pas refaire l'étude ici. Oui. Mais en parallèle, il y a une autre bête qui, elle, ne monte pas de la mer, mais de la terre. Mhm. Cette bête va jouer un rôle très important à la fin des temps. Et lorsque nous faisons une application, une étude approfondie de cette bête, nous voyons eh bien, que cette bête qui sort eh bien, de la terre correspond aux États-Unis d'Amérique. Et nous voyons eh bien, ces dernières années une organisation qui a pris de plus en plus d'ampleur aux États-Unis, ce qu'on appelle un think tank, un lobby, un groupe de pensée qui a une influence de plus en plus forte et qui a travaillé sur un projet qui s'appelle le projet 2025. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est un document de travail de plus de 800 pages qui regroupe eh bien, les travaux et les objectifs qu'ils souhaitent réaliser. Mhm. Et il se distingue, on peut le voir ici, des autres documents de position régulièrement produits par les groupes de réflexion et les groupes de défense de Washington. Pour commencer, il y a, et c'est un élément intéressant, la taille de la coalition de cette organisation. C'est 80 organisations conservatrices, donc ce sont des protestants, évangéliques, catholiques, qui sont derrière, qui sont donc des groupes des lobbies très puissants, dont la fameuse Heritage Foundation. Heritage Foundation, il faut quand même le souligner, et à l'occasion, on pourra peut-être faire une étude là-dessus, qui est dirigée par un membre placé de l'Opus Dei. Mhm. Alors, qu'est-ce que l'Opus Dei? On ne va pas l'aborder maintenant, mais c'est une question importante à se poser. Et donc, cette Heritage Foundation a dirigé le projet, ainsi que d'autres poids lourds chrétiens conservateurs, tels que l'Alliance Defending Freedom, la Liberty University et le Family Research Council. On va prendre un élément justement juste après dans cette diapo, parce qu'ils ont travaillé sur, eh bien, comme on peut le voir sur cet article, ils menacent aujourd'hui la liberté religieuse et la démocratie. Le projet 2025 repose sur l'hypothèse générale selon laquelle la loi, le gouvernement et la politique américains devraient être guidés par les enseignants et la morale nationaliste chrétien. Elle affirme qu'elle cherche à ce que les familles aient la liberté de poursuivre avant tout la dévotion religieuse et la spiritualité. Et l'un de ses objectifs fondamentaux, c'est de garantir nos droits individuels donnés par Dieu à vivre librement. Il est clair que l'initiative s'applique par défaut à une compréhension chrétienne conservatrice de Dieu. Ailleurs, il est indiqué que Dieu a ordonné le sabbat comme jour de repos en se référant exclusivement au dimanche, contrairement aux jours de repos réservés par d'autres religions. Et donc, dans ce document, on a déjà l'ébauche de cette volonté de ces groupes, de ces 80 groupes de conservateurs américains, de mettre en place, eh bien, justement, un jour de repos. Et en tant que croyant, c'est ce scénario qu'on a compris qui devait se mettre en place à un moment donné dans l'histoire des États-Unis.
Et dire ça il y a 150 ans, c'était un scénario complètement délirant. Oui. Et beaucoup de personnes sont moquées des adventistes, ils ont rigolé, mais ça va jamais arriver aux États-Unis d'arriver une loi religieuse imposée par des lois civiles. Bon, je pense que je m'avance un petit peu, mais cette organisation s'occupe de pousser C'est ça. en ayant une bonne raison. Parce que le venin, il est pris le poison, faut le servir avec quelque chose de sain, quelque chose de bon. Exactement. Un retour aux valeurs. Voilà, c'est ça. Un retour aux valeurs. On a ce document, ce nouveau document, Sauver l'Amérique en sauvant la famille, une fondation pour les 250 prochaines années. Et dans ce document, ils mettent l'emphase précisément sur le jour de repos. Donc ce document a été publié le 8 janvier, on peut le voir ici, donc Sauver l'Amérique en sauvant la famille. Il présente le programme politique destiné au gouvernement américain et leur objectif est sa mise en œuvre d'ici le 250e anniversaire de la nation, soit le 4 juillet 2026. C'est demain. C'est très court. Hein. Ah oui. N'imaginons pas qu'on est sur 2030, 2040. Non, c'est très court. Il y a une proposition qui est controversée, un appel à la restauration des lois sur le repos dominical afin d'établir un jour de repos uniforme le dimanche. Alors, question, qu'est-ce que veut dire uniforme? Ça, c'est écrit où, ça? C'est écrit dans le document, dans la diapo ici, celle-ci, voilà. D'accord, mais la source là À la source, c'est ce fameux document. Donc, il y a un lien ici. Donc, on pourrait le mettre éventuellement dans la description. dans la description. On pourra mettre le lien et on trouve toute cette description. En fait, cette phrase-là que tu viens de dire, que le 4 juillet 2026, ça sera donner des lois par rapport au... C'est un article. Un article? C'est un article. De quel journal? Tu sais pas? J'ai la source ici, là. J'ai le lien Ok, dans l'article. Et la partie blanche, c'est la partie qui est tirée de cet ouvrage qu'on vient de citer. Ça D'accord? marche. Donc, uniforme, ça veut dire qu'il s'agit d'un seul jour. Bien sûr. L'uniformité, c'est l'imposition d'un seul jour, le dimanche. Et de ne pas laisser le choix aux minorités. Donc, ici, vous avez le document original. Une journée de repos uniforme qui limite l'action commerciale peut offrir des limites temporelles qui aident les communautés à réserver du temps pour l'observation religieuse, les réunions familiales, les activités en plein air et le repos. Une base de recherche solide montre que ces pratiques sont corrélées à une meilleure santé mentale. Donc on est en train de faire ressortir un aspect d'hygiène, de santé, en disant, mais voilà, l'imposition d'un jour va permettre à tout le monde d'y trouver finalement un intérêt. Maintenant, il est intéressant de voir que dans Apocalypse chapitre 13, on nous parle de cette deuxième bête. Et cette deuxième bête, on nous dit qu'elle est semblable à un agneau et elle va devenir, ou elle va parler comme un dragon. Comme un dragon. Il y a quelques semaines, nous avons pu assister aux funérailles de Charlie Kirk, qui a été assassiné. Et on va parler dans un instant. J'ai reçu le livre de Charlie Kirk et il y a un passage très intéressant, mais on va y revenir. Et lors de ces funérailles, l'un de ses amis va faire une déclaration fracassante. Et j'aimerais qu'on puisse écouter cette petite vidéo très courte. À voir si ça s'écoute, les amis. D'accord? On espère. On espère. Je vais mettre la keynote, si tu veux bouger ici aussi. Vous ne pouvez pas nous vaincre, vous ne pouvez pas nous ralentir, vous ne pouvez pas nous arrêter, vous ne pouvez pas nous décourager. Nous porterons Charlie et Erika dans notre cœur chaque jour et nous nous battrons d'autant plus fort à cause de ce que vous nous avez fait. Vous n'avez aucune idée du dragon que vous avez réveillé. Vous n'avez aucune idée de notre détermination à sauver cette civilisation. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous n'avez aucune idée du dragon que vous avez réveillé. Alors, le temps passe, c'est vrai que... Mais juste un instant, les amis. 2 éléments dans ce qu'il vient de dire. Le dragon est réveillé. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on a en face? Un peuple qui est endormi. Malheureusement. Mais ce dragon est réveillé. Et cette nation, depuis la mort de Charlie Kirk, s'est mis réellement à parler comme un dragon. Venezuela, il a voulu accaparer le Groenland et plein d'autres endroits. Nous voyons cette guerre
avec l'Iran également, qui finalement impacte toute la planète. On voit réellement dans cette attitude les États-Unis qui commencent à parler comme un dragon. Parce que parler réellement comme un dragon, qu'est-ce que ça signifie? Et on va voir cela tout de suite. Premier élément, qui est le dragon? On va voir cela avec cette slide. Qui est le dragon? Alors on a Apocalypse chapitre 13, verset 11, et on voit les petits cadres qui apparaissent au fur et à mesure sur l'écran. Et c'est ce texte qu'on vient de lire, cet agneau qui parlait comme un dragon. Dans Apocalypse 12, on nous dit que le dragon, c'est le serpent ancien appelé le diable et Satan. Premier élément. Apocalypse 12, verset 9. Mais Apocalypse 12, verset 3, on nous dit « Il parut dans le ciel ». Et voici, c'était donc un signe, c'était un grand dragon rouge. Et ce dragon rouge, on va nous le décrire. Il a 7 têtes, 10 cornes et sur ses têtes, 7 diadèmes. Ce dragon rouge est identique à la première bête d'Apocalypse 13. Donc ce dragon rouge symbolise Satan, mais pas seulement Satan, l'Empire romain, qui va essayer de tuer, d'éliminer l'enfant à naître. Donc on a une première application, Satan. Deuxième application, il s'agit du dragon rouge qui représente l'Empire romain. Et Apocalypse 13, verset 1, nous voyons que Satan va donner au dragon, l'Empire romain, sa puissance, son trône et une grande autorité. Donc, tous ces éléments montrent que Satan est en train de tirer les ficelles et que ce dragon, c'est un empire romain qui va changer de visage. Et maintenant, si on voit les étapes de l'Empire romain, parce que l'Empire romain a 3 phases. Oui. Oh, quelles sont ces 3 phases? Allons voir. Allons voir précisément quelles sont ces 3 phases. Première phase, c'est l'Empire romain qui est une république. Deuxième phase, c'est un empire. Et troisième phase, il va se transformer en une théocratie. Wow. Dieu va être au centre, et c'est dans la phase théocratique. Alors, ça commence déjà, l'Empire persécute déjà le peuple de Dieu. Avec Néron, avec Dioclétien 303-313, et va continuer. Mais la chute de l'Empire romain, c'est 476. Oui. Et une petite corne, c'est ce que nous dit la Bible, et c'est ce que nous dit les documents officiels, juridiques et diplomatiques sur l'émergence de cette puissance, 538 est la date de naissance officielle sur un plan juridique de cette puissance qui doit persécuter le peuple de Dieu pendant 1260 années. Et nous voyons que cette période théocratique, où Dieu est au centre, va amener la mort de 50 à 60 millions de personnes. Oui. Ce qui est énorme. Et regardez ce qu'a posté Elon Musk il y a quelque temps déjà. Regardez ce qu'il dit. Il dit « L'Amérique, c'est la nouvelle Rome ». Et pour justifier cela, qu'est-ce qu'on voit? La transposition des symboles de l'ancienne Rome à la nouvelle Rome, les États-Unis. Ah oui. Et il y a quelques semaines, le représentant de l'Église orthodoxe aux États-Unis a fait une comparaison en remerciant, en faisant des louanges au président Trump et en le qualifiant de nouveau Constantin. Oui. C'est intéressant. J'ai vu ça. Donc, il y a une menace réelle sur les États-Unis. Trump 2, ce deuxième mandat, c'est le retour de Trump sous la forme d'un Constantin. Oui. J'aimerais qu'on avance et on va terminer bientôt. Il y a un documentaire, vous pouvez le voir sur YouTube et il est en accès libre. Et vous avez, si vous voulez l'écouter en français, il suffit juste d'aller dans les paramètres et dans langue choisir français. Et j'ai pris une séquence, mais qui est assez bluffante, parce que c'est précisément ce que nous, en tant que croyants, c'est le scénario que nous décrivons depuis 150 ans, qui est impossible à vue humaine. Et voici ce que donc ce documentaire sur la chaîne Al Jazeera, voici cette enquête de ce journaliste en milieu évangélique. Les enjeux sont élevés. John Hagee est considéré comme une sorte de faiseur de roi politique. Les candidats à la présidence se rendent dans sa méga-église, rencontrent Hagee et sollicitent son soutien.
Le président a le pouvoir unilatéral de lancer une frappe ou d'utiliser des armes nucléaires. Donc, pour John Hagee ou Robert Jeff ou l'un de ces autres pasteurs qui pensent qu'une guerre mondiale cataclysmique pourrait provoquer Armageddon, ce sont ces personnes qui murmurent à l'oreille d'un président qui pourrait réellement faire en sorte que cela se produise. Nous ne pouvons pas détourner le regard. La politique C'est le premier mandat là, de Trump. Hein. étrangère, Oui. américaine est guidée autant par un ensemble d'idées théocratiques que l'Iran ou l'Arabie saoudite, par exemple. La prochaine étape pour la communauté évangélique américaine est de transformer l'Amérique en théocratie. Ah oui. Hmm. Aujourd'hui, dans une décision historique, la Cour suprême des États-Unis a annulé l'arrêt Roe contre Wade, mettant ainsi fin au droit à l'avortement au niveau fédéral. Une femme du Texas accusée de meurtre pour un avortement. In God We Trust sera une lecture obligatoire dans les écoles de Louisiane cette année. Si, par exemple, Trump entame un second mandat. Vous aurez ces adeptes de la théocratie évangélique. Que Ton règne vienne et qu'il soit fait. Si cette vision prévaut, ils mèneront une véritable croisade. Ah oui. C'est incroyable. La hein. politique étrangère américaine devient donc un outil de prophétie biblique. Waouh. Ouais. Et elle dépend d'une minorité d'électeurs américains pour qui ce n'est pas un problème. C'est un problème. Parce que toute la vision apocalyptique de la fin de leur propre vie en dépend. C'est personnel. Et regardez jusqu'où ils sont prêts à aller maintenant. L'épée avec la croix de croisade. Écoutez ce qu'il veut dire. Nous allons voir un temps où nous allons devoir défendre la vie chrétienne avec une épée. Ah oui. Et il y a un mouvement puissant sous la surface des hommes qui ressentent cela. Nous allons avoir un bain de sang comme nous n'en avons jamais vu depuis la guerre de sécession. Les enjeux Voilà. On a des phrases, des éléments qui font froid dans le dos. Le fait que les États-Unis sont en train de basculer dans une théocratie. Hmm. Inimaginable. Parce que les États-Unis sont basés précisément sur le principe de séparation de l'Église et de l'État. Et ce principe a volé complètement en éclats. Et nous assistons à la création d'une image de la première bête. C'est ça l'enjeu finalement. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement eh bien, parler comme un dragon. Regardons un petit peu l'ensemble des éléments quand on les met en parallèle et on va voir quelque chose de très intéressant. Hop là. Alors, voilà. Ici, nous avons eh bien, ce texte toujours d'Apocalypse 13 où nous voyons également le parallèle avec Apocalypse 12. Le dragon, c'est Satan, mais on a vu également qu'il s'agit de Rome et de l'Empire romain. Alors, le premier texte eh bien, que l'on va prendre ici, c'est Jean 8, verset 44. Qu'est-ce que ça signifie précisément parler comme un dragon ? Jean 8, 44. Vous avez quoi pour père le diable ? Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et père du mensonge. Donc, autre texte de 1 Jean 2, 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Donc, parler comme un dragon, il y a deux niveaux. Premier niveau, eh bien, c'est mentir, mais ne pas garder les commandements de Dieu. C'est ça que ça veut dire parler comme un dragon. Tout à fait.
Il y a également un autre aspect. Parler comme un dragon, c'est Genèse 3, versets 1 à 4, lorsque Satan dit « vous ne mourrez pas ». Parler comme un dragon, eh bien, c'est finalement dire « tu ne mourras pas » et c'est de mettre en avant ce principe de l'immortalité de l'âme. Tout à fait aussi. Donc, c'est un autre aspect important. Parler comme un dragon, Apocalypse 12, verset 10, on nous dit que Satan est l'accusateur de nos frères. Mm. Qu'est-ce que ça veut dire? L'accusateur, accuser, c'est de parler contre, accuser devant un juge, mettre en accusation, accusation extrajudiciaire. Mhm. Waouh! Et c'est là où ça prend du sens lorsque Satan a voulu prendre la place de Dieu. Il accuse Dieu d'être injuste et il veut mener Dieu en cour de justice, dans un tribunal, pour l'attaquer, pour l'accuser. Donc on a un aspect qui est très intéressant. Donc parler comme un dragon, c'est accuser, mener au tribunal, tuer, et finalement comme Rome aussi l'a fait au Moyen-Âge. Parler comme un dragon, c'est Matthieu 4, versets 1 à 6, parce que Satan, à un moment donné, va dire « car il est écrit ». Il va utiliser la parole de Dieu. Donc parler comme un dragon, c'est également c'est d'utiliser la Bible pour justifier ses actes. Exact. Et c'est ce que cette petite corne va faire. Mm. Et nous voyons que finalement, ces deux bêtes deviennent amies parce qu'elles ont les mêmes objectifs, le même, comme on dit en anglais, le même background, le même arrière-plan. Finalement, elles se rejoignent pour faire une œuvre commune. En plus, si tu me permets, c'est quelque chose de Vas-y. très intéressant que pour la première fois dans l'histoire de la papauté, il y a un pape d'origine États-Unis. Américain, oui. Américain. Oui, c'est ça, avec un arrière-plan américain. C'est très intéressant. Très intéressant. Président Trump, le pape Léo XIV, on pourrait faire une étude pour pourquoi il a choisi ce thème, mais bon. Là, j'aimerais maintenant, parce qu'on voit qu'il y a un travail qui est fait, qui est un travail en sous-main, que l'on ne voit pas peut-être, surtout quand on est en Europe, on ne se rend pas compte de ce qui est en train de se mettre en place. Et on voit qu'on est en train de préparer les esprits comme jamais. J'aimerais qu'on puisse regarder cette petite vidéo, elle est courte. C'est la vidéo d'un prêtre qui va montrer l'importance de ce qui est en train de se mettre en place. Et voici ce qu'il dit. C'est le jour saint le plus important de l'année. Il parle du dimanche. Mm. Donc, pour nous, catholiques, célébrer ou assister à l'Eucharistie et y participer, c'est au minimum la manière dont nous sanctifions le jour du Seigneur. Mhm. Vous ne vivez pas à l'époque où j'ai grandi. Quand j'étais enfant et adolescent, à cette époque, dans le Sud, nous avions ce qu'on appelait les lois bleues. En avez-vous entendu parler? À cette époque, la loi de l'État interdisait d'ouvrir le dimanche. Le samedi soir à 21h, à Laurenbourg, les derniers petits marchés fermaient et le dimanche, rien n'était ouvert. Je veux dire, on pouvait parfois trouver une station-service ou faire le plein, mais la majeure partie de la ville était fermée. Qu'est-ce que cela signifiait? Cela signifiait que ce jour-là était différent de tous les autres jours de la semaine. Et il y a quelque chose de vraiment bien là-dedans. Je sais que notre monde a changé, mais je vous encourage tous à réfléchir à des façons de rendre ce jour de la semaine différent des autres. C'était intéressant. Un été, j'étais en route pour une retraite dans le Colorado, en avion, et ils avaient l'habitude d'avoir ces magazines, des magazines d'avion dans les dossiers des sièges devant vous. Je les ai sortis et l'article de couverture était écrit par une famille juive. Ils étaient en quelque sorte devenus sécularisés, mais ils ont écrit la joie de redécouvrir le sabbat. Et ce qu'ils ont décidé de faire en famille, c'est qu'ils ont décidé que le jour du sabbat, qui est le samedi, personne dans la famille ne ferait quoi que ce soit de pénible ou de corvée. Donc, si tondre la pelouse dans leur jardin était lié au travail, ils ne le faisaient pas le dimanche. Mais s'ils travaillaient à un bureau toute la semaine et qu'ils aimaient tondre la pelouse, c'était considéré comme une façon de profiter du Créateur et d'être avec lui à l'extérieur. Ils ont donc décidé que tout ce qu'ils feraient le samedi serait un jour de joie. Leur mère n'aimait pas cuisiner, donc tous les repas étaient préparés le vendredi soir. Quand le sabbat commençait, elle n'avait pas besoin de cuisiner. Ils allaient au musée, au parc, en randonnée. Quand nous étions enfants, comme tout était fermé, vous savez, nous allions à la messe le dimanche. Ah oui. Nous rentrions généralement à la maison après la messe. Bah oui. Parfois,
Nous prenions la voiture et nous faisions le tour du comté juste pour faire un tour. Nous passions devant la maison d'un parent et une tante ou un oncle passaient nous rendre visite. Et puis nous finissions toujours le dimanche soir chez ma grand-mère, et elle nous préparait toujours un grand dîner et nous regardions le monde merveilleux de Disney et Wild Animal Kingdom, peu importe. Dans notre enfance, on avait nos émissions préférées. Enfin, nous dînions avec grand-mère et grand-père, moi-même. Merci. Intéressant parce que il montre l'importance de revenir à ce que nous avons ici, ces fameuses lois bleues. Ces lois bleues, on a cet article dans le journal The Week qui titre « Les Américains ont besoin d'une pause, peut-être que les lois bleues peuvent aider ». Et l'article commence en disant « Jusqu'aux dernières décennies, les lois du sabbat étaient également connues sous le nom de lois bleues ». Bon, sabbat, il faut entendre par dimanche, hein, bien sûr. Tout à fait, ouais. Donc, fermer effectivement le commerce du dimanche dans une grande partie du pays. Et on voit, l'article va continuer et va mettre l'emphase, va faire ressortir le fait que ces lois bleues, finalement, c'est peut-être là où il faut revenir. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Imaginez, il y a 150 ans en 2026, et on se focaliserait sur une chose aux États-Unis qui est ce retour aux lois bleues, c'est-à-dire à l'imposition de lois du dimanche. Mais c'est complètement inenvisageable. Oui. Et on a également cet article ici qui émane d'une organisation qui a été créée en 1888. On pourrait revenir sur l'importance de la création de cette organisation, parce que c'est précisément en 1888 que ce sujet de l'obligation d'une loi du dimanche va être mise en avant au niveau du Congrès, et un homme qui s'appelle Jones va plaider et va permettre que cette loi ne soit pas appliquée. Vas-y. Et qui était à l'époque, dans ces années-là, pape aussi? Et quel nom il avait? Léon XIII. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il a dit Léon XIV quand il a pris ce nom de Léon XIV? Il a dit que je vais suivre ce qu'a démarré, et il a mis en évidence cette encyclique Rerum Novarum. Rerum Novarum. Exactement. Où il est question de la vie laborale et surtout le repos laboral des ouvriers. C'est ça. Tout à fait. Beaucoup en lien à voir avec... Tout est connecté. Tout est connecté. Et cet article est intéressant puisque le titre, c'est « Le dimanche comme marque de l'unité chrétienne ». Waouh. Marque de la bête. Voilà. De la bête. Par définition, chaque dimanche est un appel à l'unité chrétienne. On a parlé il y a quelques instants de Charlie Kirk. Le livre qu'il a publié est intéressant parce que vous avez à la page 4 une première citation qui dit « Ce qui nous amène au sabbat ». Et donc Charlie Kirk va introduire ce sujet. Il dit « Pourquoi est-ce que je veux parler du sabbat ? Sabbat samedi et non pas sabbat dimanche. » Le sabbat est la plus ancienne célébration spirituelle ininterrompue de l'histoire de l'humanité. La plupart des gens, même ceux élevés dans des traditions religieuses, n'en saisissent pas pleinement la portée. Et je le soulignerai tout au long de ce livre. Le sabbat n'est pas avant tout un commandement légal, c'est une déclaration cosmique. Wow. Intéressant. Wow. C'est une confession hebdomadaire et incarnée de notre création, de notre existence non accidentelle, de l'existence d'un créateur qui n'est pas nous. Observer le sabbat, c'est résister à l'attrait du chaos séculier, c'est s'arrêter, se reposer et exprimer par son corps ce que sa bouche dit. Il introduit cette thématique du jour de repos. Mais à la page 203, il va faire un parallèle très intéressant avec la fin des temps et ce qui doit arriver à la fin des temps. Regardez et lisez attentivement. Dans le dernier livre de l'Écriture, là il parle de l'Apocalypse, le peuple de Dieu est identifié comme celui qui porte deux marques distinctives, sa foi en Jésus et son observation des commandements divins. Il ne s'agit pas de deux camps distincts, mais d'un seul peuple, fidèle aux deux alliances et au Christ. Le commandement du sabbat est le plus long et le plus détaillé des 10, et le seul qui identifie explicitement Dieu comme créateur. Il est donc logique, écoutez bien, que dans une ère apocalyptique caractérisée par la tromperie spirituelle et la fausse adoration, le sabbat réapparaisse comme un signe de fidélité. Signe de Dieu. Signe sceau de Dieu. De fidélité ou sceau de Dieu. Cette citation, qui date
de 1888, les protestants des États-Unis seront les premiers à tendre par-dessus le précipice la main au spiritisme, puis à la puissance romaine. Sous l'influence de cette triple union, les États-Unis, marchant sur les pas de Rome, fouleront aux pieds les droits de la conscience. Et c'est ce que nous sommes en train de voir émerger. Avec cet enjeu, nul ne pourra plus ni acheter ni vendre sans avoir la marque. La marque de qui ? De la bête. Donc si nous identifions la bête comme étant la papauté, nous voyons que cette marque, c'est la marque de la papauté. Or, quand nous lisons attentivement Apocalypse 13, cette marque, elle va être mise sur la main et sur le front. Dans la Bible, il n'y a qu'un seul parallèle où quelque chose est mis sur la main et sur le front. Deutéronome renvoie précisément au commandement de Dieu. Donc, il s'agit ici très clairement d'une puissance que nous avons identifiée, qui fait les États-Unis une image de la bête, la première, la papauté, et il va vouloir, au travers de cette application de cette image, forcer le monde à adorer et à accepter ce jour comme symbole de cette autorité. Citation également que nous avons dans un ouvrage intéressant, donc ça s'appelle Southern Watchman en 1904. Les hommes en position de responsabilité non seulement ignoreront et mépriseront le sabbat eux-mêmes, mais depuis le bureau sacré, donc est-ce que le bureau ovale, exhorteront le peuple à observer le premier jour de la semaine, invoquant les traditions et les coutumes au nom de cette institution créée par l'homme. Ils pointeront les calamités sur terre et en mer, les tempêtes, les inondations, les tremblements de terre, la destruction par le feu, comme des jugements indiquant le mécontentement de Dieu parce que le dimanche n'est pas observé de manière sacrée. Je voulais te poser la question, c'est qui Vas-y. dit ça? C'est une dame qui a écrit ce livre qui s'appelle Ellen White. Cette citation, tout du moins, c'est pas un livre, c'est un journal. Ok. Et qui a écrit un livre que vraiment j'invite chacun à lire qui s'appelle La Grande Controverse. Et regardez les amis, écoutez bien ce qui a été dit ici, les détails qui ont été donnés. Et savez-vous que lorsqu'il y aura le dimanche imposé aux États-Unis d'Amérique, attendez-vous qu'il y aura quoi? Des jugements qui viendra déjà premièrement sur les États-Unis d'Amérique et que les gens vont dire, ça nous arrive parce que nous n'observons pas tous le dimanche Exactement. comme il faut. Sauf que ces jugements vont tomber pas parce qu'il y en a un petit nombre qui n'observe pas le dimanche. C'est justement le contraire. C'est parce que tout le monde observe et transgresse, observe le dimanche et transgresse le samedi, le 7e jour de la semaine. C'est ça. N'oubliez pas ça, mes amis. C'est à cause de ça qu'il vient les jugements. C'est pas parce qu'on n'observe pas le dimanche. C'est parce qu'on n'observe pas le samedi, le 7e jour de la semaine, le sabbat. C'est ça. Et la citation termine en disant que le monde va se focaliser sur ceux qui observent le sabbat du 4e commandement comme étant ceux qui attirent la colère sur le monde. Alors, le titre de cette présentation, c'est « Pourquoi dors-tu » Et j'aimerais maintenant, juste pour terminer, prendre des contre-exemples. Qu'est-ce que c'est un contre-exemple? Allons dans Esther, chapitre 6, versets 1 à 3, et lisons ce qui suit. Cette nuit-là, le roi, donc on parle du roi Assuérus, ne put pas dormir. Et il se fit apporter le livre des annales des chroniques. On les lut devant le roi, on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Et le roi, ce qui est très intéressant, Assuérus n'arrive pas à trouver le sommeil. Le monde, ceux qui se posent les vraies questions, ceux qui essayent de savoir réellement qu'est-ce qui est en train de se passer, ils n'arrivent pas à trouver le sommeil. Tout à fait. Intéressant. Autre exemple, et on va faire la synthèse. Daniel, Daniel chapitre 2, versets 1 à 3. Qu'est-ce qui se passe? La seconde année
du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et on nous dit, il ne pouvait pas dormir. Mhm. Waouh! Tout à fait. Il ne peut pas dormir. Dieu lui envoie une vision. La vision des empires qui doivent se succéder. Et comme quoi que Dieu révèle des choses à ceux qui ne peuvent pas dormir, à ceux qui sont éveillés, à ceux qui se posent des questions, à ceux qui sont attentifs au futur, aux événements futurs. Exactement. Et Dieu s'est révélé à eux. Mais si tu dors, si tu es ignorant, comment ça s'appelle, quelqu'un qui ne donne pas d'importance à la vie ou à C'est ça. l'avenir, voilà, Dieu ne peut pas te révéler la vérité, ni te ouvrir l'intelligence de comprendre les Complètement. choses. Et l'autre exemple, eh bien le dernier, c'est Daniel chapitre 6. Et quand nous lisons les versets 18 à 22, Daniel va, je dirais, être pris en traître parce qu'on veut éliminer Daniel et parce qu'à un moment donné, le roi va sortir un édit interdisant de prier et Daniel, lui, continue de prier, on va l'arrêter, on va l'emprisonner et on va le mettre dans la fosse aux lions. C'est le contexte. Le roi Darius donc, se rendit ensuite dans son palais, il passe ça parce qu'il sait que Daniel est quelqu'un qui compte beaucoup pour lui. On nous dit il passa la nuit à jeun, il ne fit point venir de concubine auprès de lui, il ne put se livrer au sommeil. Les amis, regardez à travers ces trois exemples. Babylone n'arrive pas, ceux qui sont dans Babylone et qui sont sincères, n'arrivent pas à trouver le sommeil. Amen. Amen. Nous avons besoin, comme Daniel, comme ses compagnons, de montrer la portée, la perspective de ce qui est en train d'arriver. Et je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le Babylone qui ne peuvent pas dormir. Et c'est pour ça, en chapitre Amen. Apocalypse 18, il y a un appel à ceux qui sont dans Babylone. Sortez d'elle, mon peuple. Exactement. Et c'est le but que chacun a aujourd'hui, la responsabilité des Jonas d'aujourd'hui, de ne pas fuir, mais de sonner de la trompette. C'est une responsabilité immense. Apocalypse 14 montre 3 messages, le message des 3 anges. Craignez Dieu, donnez-lui gloire, sortez de Babylone et ne prenez pas la marque de la bête. Ces 3 messages solennels sont à donner à Babylone parce que Babylone a besoin de comprendre ce qui se met en place. Babylone ne trouve pas le sommeil. Et notre responsabilité, c'est d'éclairer ceux qui sont dans Babylone. Babylone a besoin de révélation et de comprendre ce qui va se passer. Et comme on l'a vu, Babylone a enivré les rois de la terre. Il cria d'une voix forte, elle est tombée Babylone, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait quoi ? Sortez de Babylone, sortez du milieu d'elle, mon peuple. C'est le peuple que Dieu a racheté. C'est le peuple que Dieu aime. C'est pour ce peuple que Jésus est mort à la croix. Et c'est grâce à ce peuple qui est aujourd'hui peut-être encore dans Babylone. Et c'est parce que ce peuple va sortir de Babylone, va prendre position et va lui-même comprendre l'enjeu et vouloir se préparer, quel que soit le prix à payer, que Jésus va pouvoir revenir. L'enjeu est tout simplement énorme, colossal. C'est un enjeu cosmique. Amen, amen. Voilà, pour terminer, dernière citation qui illustre également notre responsabilité. Ce dont le monde a le plus besoin, c'est d'hommes. Non pas des hommes qu'on achète et qui se vendent, mais d'hommes profondément loyaux et intègres. Des hommes qui ne craignent pas d'appeler le péché par son nom. Des hommes dont la conscience soit aussi fidèle à son devoir que la boussole l'est au pôle. Des hommes qui défendraient la justice et la vérité même si l'univers s'écroulait. Wow. Chers amis, Amen. Dieu recherche de telles personnes. Et parce que Dieu va trouver des hommes et des femmes, riches et pauvres, enfants, adolescents, adultes ou aînés, dans Babylone, prêts à relever ce défi, à comprendre que Dieu est venu faire quelque chose de spécial dans leur vie, que le Seigneur les a libérés de toutes les chaînes de l'esclavage. Ils comprennent que finalement le prix à payer n'est rien par rapport à ce que Jésus a payé pour eux. C'est cet engagement
qui va faire qu'un peuple va se lever et va pousser ce grand cri que nous avons dans Apocalypse. Sortez de Babylone. Amen. Amen. Si tu veux, comment dire, on pourrait prier pour la fin. Et après, on va Absolument. dire au revoir à tous ceux qui sont sur YouTube. Mais j'espère, les amis, mes frères et sœurs et tous ceux qui ont regardé, que ce message est un solennel, est important. J'ai appris des choses, j'ai beaucoup aimé l'étude, j'ai beaucoup aimé le partage. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse cette parole et que ça apporte des fruits dans la vie de tous ceux qui ont entendu ce message. Je vous invite de prier ensemble afin que Dieu nous donne ce désir, cette force, cette volonté, cette vouloir et faire pour que nous puissions rester éveillés, ne pas s'endormir et ne pas être pris au dépourvu. Ne pas être aussi ni pauvre, ni nu, ni aveugle. Que Dieu nous aide à se rappeler ce message que pour pouvoir être prêt pour le retour de Jésus-Christ, il faut recevoir et il faut accepter l'appel que Dieu nous fait à chacun d'entre nous. Et comme il a été dit dans la dernière citation, Dieu cherche des hommes. Il est question de l'être humain. Il y a aussi des femmes. Il est question des femmes aussi, hommes et femmes, qu'ils soient fidèles à la parole de Dieu, telle comme la boussole l'est au pôle. D'accord? Dieu désire que nous soyons aujourd'hui fermes. Mais si nous, aujourd'hui, nous ne sommes pas fermes, nous ne sommes pas au clair dans les plus petites choses, dans les plus petites discussions, disputes, persécutions, on n'est pas au clair et on n'est pas sûr de ce qu'on croit et de ce qu'on vit, comment on va être plus sûr et plus ferme, comme la boussole est au pôle lorsque la persécution, lorsque vous avez vu comment il se prépare avec de l'épée pour venir chercher ceux qui sont fidèles à Dieu. N'oubliez pas, en Apocalypse chapitre 20, il me semble, avec le verset 3, il est dit que, et verset 4, que j'ai vu les personnes, les âmes qui ont eu, que leur tête... au verset 19, il était question en fait qu'il disait, voilà, c'est ça, oui, c'est verset 4, merci Seigneur. Je vais vous montrer le texte. Allez, j'espère que... Ah oui, c'est ça, exactement. Oui, c'est ça. Voilà. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause de quoi? À cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, ok? Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les amis, la Bible nous dit que suite à la position de la marque de la bête, il y aura des martyrs. Dieu nous donnera la force, le courage, il ne faut pas avoir peur, mais il y aura des martyrs et nous devons nous préparer pour cela. Nous devons savoir que Dieu aussi protégera, Dieu connaît aussi notre force, notre capacité, et il permettra ou pas, mais pour cela, nous devons nous préparer spirituellement, physiquement, intellectuellement, dans tous les côtés, dans tous les rapports de notre vie, nous devons y être prêts. Nous devons connaître la parole de Dieu, la Bible, pour soi-même et par soi-même. Ne pas attendre que quelqu'un vienne vous prêcher la parole de Dieu et que vous soyez nourris juste de ces prédications, de ces études, mais vous devez en comprendre et avoir l'expérience parce que, vous savez, je ne peux pas manger pour Laurent. Si je mange, moi, pour Laurent, lui, il ne va jamais être rassasié, il ne va jamais être nourri. C'est ça. Pour que Laurent puisse vivre, il doit lui-même manger. De la même façon, la Bible elle est symbolisée par le pain de vie, le pain. Pour que vous puissiez vivre, faire face à toutes ces épreuves, il faut que vous mangiez la parole de Dieu vous-même, l'étudiez vous-même, l'assimiler, la vivre, l'expérimenter. Et c'est ça que je tiens à vous répéter. Et premièrement, je me le répète à moi-même. OK? Ne pensez pas que parce que nous sommes ici devant vous, nous sommes des dieux, nous sommes parfaits et nous sommes épargnés de toute tentation de négliger cela. Que Dieu nous aide à être persévérants, à ne pas négliger l'étude, la prière,
Mm. L'étude et la prière, ensemble, doivent aller de pair. Et je rajoutais aussi le témoignage, parce qu'on ne peut pas garder... Tout à fait. Jonas a compris que Dieu était capable je dirais, de permettre aux Ninivites d'être pardonnés, mais finalement, il n'a pas compris le véritable caractère de Dieu. Il n'est pas rentré dans une relation d'intimité avec Dieu, et c'est ce que Dieu recherche aujourd'hui, en ces temps de la fin. Amen, amen. Merci beaucoup, Laurent. Merci au Seigneur pour cette belle étude. Prions ensemble. Laurent, tu veux prier pour nous? Avec plaisir. Merci. Merci Seigneur, vraiment d'avoir passé ce temps avec mon frère en Christ, et c'était toujours une grande joie. Nous voulons te remettre, Seigneur, ton peuple, ce peuple qui est tellement nombreux dans Babylone, ce peuple qui cherche des solutions, qui cherche, Seigneur, quelle est la sortie de secours. Amen. Nous savons que tu nous as tout donné dans ta parole. Et comme Philarète vient de le dire, c'est en puisant personnellement dans cette parole que nous allons trouver la paix, le réconfort, comprendre, Seigneur, qui tu es réellement. Et que, Seigneur, tu es venu pour que ce peuple de la fin des temps puisse non seulement sortir de Babylone, mais faire dans cette génération la plus faible le travail qui n'a pas pu être fait avant. Amen. Seigneur, je te remets toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui ont peut-être et certainement traversé des moments difficiles, sont passés par des moments où, dans leur parcours, il y a eu des traumatismes, il y a eu des blessures. Mais Seigneur, tu dis justement, précisément, en démarrant ton ministère, que tu es venu libérer, tu es venu guérir ceux et celles qui sont blessés. Amen. Et Seigneur, c'est cette promesse que je veux réclamer pour celles et ceux qui nous écoutent. Fais cette œuvre, Seigneur, de guérison totale des cœurs, et que nous puissions comprendre qui tu es réellement. Amen. Ce Dieu qui a envoyé son Fils s'incarner pour permettre que par sa mort, nous puissions recevoir une vie, et une vie en abondance. Quel que soit ce que l'ennemi nous a volé. C'est ce que dit Jean 10, 10. Nous savons que toi, tu es venu pour permettre à nouveau cette connexion et nous donner cette vie en abondance, Amen. quelles que soient les difficultés. Cette vie en abondance, c'est de t'avoir toi, c'est de comprendre que dans les temps de détresse, tu seras toujours à nos côtés. C'est ce que tu dis dans Matthieu 28, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Que l'ennemi ne puisse pas semer l'ivraie, nous ravir cette joie et cette conviction que nous avons, que tu es à nos côtés, quel que soit ce qui va arriver. Que ton peuple puisse se préparer et puisse relever la tête parce qu'il sait que sa délivrance approche. Amen. Soyons confiants et soyons, non pas comme Jonas, soyons heureux, soyons remplis d'enthousiasme à l'idée d'accomplir cette mission extraordinaire. Conduis-nous, conduis ton peuple, au nom de Jésus et pour